Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'incendie qui a eu lieu à Notre-Dame. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à féliciter Quentin qui commence tout juste mon programme d'entraînement, la méthode Guyard. Vous savez, j'ai un programme d'entraînement pour vous aider à devenir plus fort, à devenir des machines de guerre. Le lien dans la description si cela vous intéresse. En tout cas, bravo à Quentin qui vient tout juste de commencer du coup les 6 mois de sa préparation physique. Bravo à toi et beau courage pour tes séances. J'ai hâte en tout cas de t'avoir au téléphone. Allez, trouve que taille là ouais, il y a quelqu'un au-dessus ou pas? C'est les deux du doigt. Lieutenant. Alors il y a quelques jours, je suis tombé sur un article vraiment très intéressant concernant Notre-Dame et qui parle notamment des dessinateurs opérationnels. Donc on va parler de ça dans cette vidéo, de cet article. Bien entendu cet article, donc c'est un article des Échos, je le mets dans la description, d'accord, parce que je vais pas tout vous lire, mais je vais vous en lire une bonne partie. Mais je peux pas tout vous lire parce que l'article il est quand même grand. Et puis je vous invite vraiment à aller voir cet article parce qu'il est vraiment bien. C'est vraiment un bel article. Qui met en avant ce métier au sein des pompiers de Paris, les dessinateurs opérationnels. Donc on va voir ce que c'est qu'un dessinateur opérationnel dans cette vidéo à travers cet incendie. Vous savez, la cathédrale de Notre-Dame à Paris qui a brûlé donc en avril dernier, ça a fait couler beaucoup d'encre et ça n'a pas fini d'en faire couler. En tout cas, moi, je suis fasciné par cet incendie. À chaque fois, j'essaie de regarder des articles pour voir comment les pompiers sont intervenus. J'avais déjà réalisé une vidéo à ce sujet, vous pouvez aller la voir. Je vous la mets sur la fiche, n'hésitez pas à aller la voir. C'est un peu une vidéo hommage où j'explique ce que les pompiers ont fait à mon niveau, hein, bien entendu. Je décrypte un peu les articles qu'il y a eu sur internet. Et bien entendu, je vulgarise pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui s'est passé là-bas. Dans cet article, donc qu'on va voir tout de suite, il y a un podcast qui dure une vingtaine de minutes. Alors moi j'adore les podcasts. C'est un format audio, vous allez pouvoir écouter. C'est très intéressant. Ils discutent sur l'incendie. Donc je vous invite également à écouter ce podcast. En fait, il est dans l'article que je vous partage dans la description. Maintenant, nous allons voir ce fameux article que je trouve vraiment très intéressant. Le dernier secret de l'incendie de Notre-Dame. Dessinateurs opérationnels, ils fournissent une vue plus synthétique et rapide qu'un drone et permettent d'anticiper les développements du feu. À Notre-Dame, le coup de crayon et l'œil de l'un de ces artistes de l'urgence ont été déterminants dans la bataille contre l'incendie. Rencontre. Voilà, donc déjà là, vous allez pouvoir voir les dessins. Il faut savoir que le dessinateur opérationnel arrive sur l'intervention, doit dessiner un croquis de l'incendie en fait pour aider le commandement à pouvoir se faire une vision de l'incendie et sur cet article vous allez tout savoir comment ça fonctionne. C'est vraiment très intéressant et ça a vraiment beaucoup de pouvoir en fait. Les dessinateurs opérationnels ont vraiment énormément de pouvoir parce qu'ils aident vraiment à anticiper le feu et c'est vraiment très important pour la suite de l'intervention. Notre-Dame comme on ne l'a jamais vu, avec ses lignes de force en noir et les flammes qui menacent en orange, avec ses voies de passage pour les pompiers en jaune ou en vert et du gris pour l'effet de perspective. Notre-Dame transparente et en 3 dimensions. Ce coup de crayon, c'est celui d'un pompier, Laurent Clergeau, présent la nuit de l'incendie le 15 avril 2019. Sa mission, transmettre le plus rapidement possible des croquis au commandant des opérations de secours, le COS. Sa fonction, dessinateur opérationnel, un nom compliqué pour un rôle essentiel, donner une vue globale de la situation, faire voir à travers les murs, anticiper les lieux stratégiques de la bataille en cours et offrir à tous les soldats du feu la même image mentale de l'édifice. 6 mois après cette nuit terrible, on découvre à quel point le dessinateur opérationnel a été essentiel à la victoire. Comme je l'ai dit en introduction, c'est juste ouf. Parce que on le sait pas forcément, mais en fait quand il y a des incendies de cette envergure, j'en ai déjà rencontré moi sur certains feux quand j'étais à la brigade. Les dessinateurs opérationnels, ils sont là, tac, et en quelques instants, ils font un croquis. Donc bien sûr, avant ça, ils se déplacent, ils se font un point de situation, bien entendu. Ils vont pas l'imaginer, et ensuite ils arrivent à vraiment voir à travers les murs. Enfin, comme on peut le voir dans les images, c'est vraiment super impressionnant. Des électrons libres.
Il y a d'abord un étonnement. Pourquoi les pompiers de Paris disposant de technologies dernier-cri s'en remettent-ils à des croquis à l'heure du numérique? Parce que l'informatique va moins vite qu'un coup de crayon et s'adapte moins facilement au milieu extrême que le dessinateur. Parce que le drone ne filme pas à travers les murs et que ces images ne font pas le tri entre les informations importantes et celles qui parasitent la vision. Voilà, parce que le dessinateur opérationnel, c'est forcément un pompier. Avant d'être dessinateur, il a été pompier. En fait, comme le dit l'article, il préfère recruter des sous-officiers pompiers de Paris pour en faire des dessinateurs opérationnels plutôt que de prendre un dessinateur et l'engager à la brigade et lui faire des formations de pompiers. Donc déjà, il a cette expérience de sapeur-pompier. Donc il sait aller directement à l'essentiel en fait quand il dessine. Il enlève tout le superflu. Et c'est vrai qu'avec des images de drone, c'est bien, ça fait des belles images et puis on peut voir, je pense que c'est important les images de drone, mais lui, en fait, son pouvoir, c'est vraiment de voir à travers le mur en fait. Comme ça, le chef de garde ou le commandant des opérations de secours, peut voir et peut comprendre comment l'incendie risque certainement de se développer. Et comme ça, le commandant des opérations de secours peut mieux organiser son attaque en fait, son attaque de l'incendie. Il faut qu'il ait une vision globale et le dessinateur opérationnel l'aide beaucoup du coup dans cette mission. Laurent Clergeau, comme les 7 autres dessinateurs opérationnels de la brigade parisienne, BSPP, est d'ailleurs un pompier qui a exercé 20 ans dans des casernes jusqu'à en superviser plusieurs. Vous voyez, comme c'est ce que je disais, il a vraiment une expérience de sapeur-pompier. Hein. C'est pas un lapin de 6 semaines. Il a une bonne expérience et je pense que cette expérience est vraiment nécessaire pour qu'il puisse se concentrer sur sa mission. Parce qu'il faut savoir qu'il a peu de temps pour pouvoir dessiner l'incendie, dessiner l'édifice. Il a peu de temps et en plus, comme je vous l'ai dit juste avant, il faut qu'il enlève le superflu pour que le COS, en fait, le chef de l'intervention, puisse comprendre en quelques secondes, parce que vous imaginez le stress qu'il y a sur une intervention comme ça, stress opérationnel, et en quelques secondes, le COS, le chef de l'intervention, doit regarder le dessin et comprendre en quelques secondes, d'accord? Donc il faut enlever tout le superflu, et voilà, comme je dis, il y a le stress opérationnel, ça brûle, c'est un énorme incendie, il y a un enjeu de dingue, et il faut qu'il ait le coup de crayon parfait pour pouvoir se faire comprendre au COS, chef de l'intervention. C'est complètement dingue. Quand il arrive sur un sinistre, il sait donc ce que les autres pompiers attendent de lui. Il a la formation et l'expérience nécessaires pour aller au plus près du feu, l'œil pour repérer un passage oublié, signaler des braises qui couvent ou identifier l'état de l'incendie à la couleur et à la densité de la fumée. Comme tout pompier, il sait lire le feu. Voilà, c'est très intéressant dans cette partie de cet article. Ce que je vous disais avant, il a vraiment une expérience de sapeur-pompier. Et c'est pour ça qu'un dessinateur lambda qui viendrait à faire ce métier au sein des pompiers de Paris ne pourrait pas avoir cette vision-là. Seuls les pompiers, après de longues formations bien entendu et de l'expérience, apprennent à lire le feu. C'est une lecture du feu. C'est quelque chose que seuls les pompiers savent ce que c'est en fait la lecture du feu, en voyant les flammes, la fumée, comment se comporte tout ça. On lit le feu pour mieux le comprendre en fait. Et lui, il a cette expérience-là. Il a cette expérience-là qui va lui permettre de mieux dessiner et de mieux comprendre comment le feu risque d'évoluer. Et ça, c'est très important. Mais n'ayant pas une lance à diriger, il peut choisir ses points de vue. Nous sommes des électrons libres sur une intervention, souligne-t-il. Voilà, quand on parle d'électrons libres, c'est que ils ont pas de chef derrière eux, hein. Ils vont là où ils veulent, c'est à eux, c'est leur propre chef en fait. Et ils doivent se déplacer pour vraiment comprendre ce qu'il se passe, vraiment comprendre l'édifice. Et en plus, comme c'est des pompiers formés, avec une expérience, comme on l'a dit juste avant, mais ils peuvent s'approcher au plus près du feu. Et ça, c'est important pour mieux le lire, ce feu, pour mieux le comprendre. En sachant qu'il n'a pas d'aérie, d'accord, il n'a pas d'appareil respiratoire, il n'a pas de masque et il n'a pas de gants également. Voilà, ça c'est important. Dans l'article, ils en parlent, tout simplement parce que il doit dessiner, il doit faire des croquis, il doit se déplacer. Donc bien sûr, avec un masque, il pourrait pas le faire. Et bien entendu, les gants, c'est pour mieux dessiner. Donc rien que ça, c'est quand même énorme, quoi. Moins d'équipement pour pouvoir être beaucoup plus opérationnel. Les 6 phases du feu. Les plans en 2 dimensions sont insuffisants car ils privent les pompiers de la dimension la plus importante pour eux, la verticale. Les flammes montent et c'est à la verticale qu'elles vont chercher en premier de l'air pour se nourrir.
Alors le pompier dessinateur commence toujours par chercher un point haut d'où il pourra réaliser son premier croquis. Il ira aussi dans les caves, s'il y en a. Comme c'est expliqué dans l'article, l'incendie monte, d'accord? C'est pour ça que c'est important pour le dessinateur de comprendre ce qu'il y a au-dessus du feu pour savoir comment le feu va évoluer. Comme ça, il va pouvoir dessiner en 3D, parce qu'en 2D, on ne comprendrait pas, mais en 3D, on comprend vraiment. Et comme vous voyez les images, on comprend vraiment comment l'incendie peut se développer. Même quelqu'un qui n'a pas l'œil pompier, mais qui sait cette notion que le feu va monter, on peut comprendre. Et du coup, après, c'est comme ça que le chef de l'intervention, peut décider où est-ce qu'il doit mettre ses hommes, tout simplement pour attaquer le feu. Dans l'article, il parle du dessinateur opérationnel René Donne. Je sais pas si on prononce comme ça, je suis désolé si je l'ai mal prononcé. Mais en gros, René Donne, c'est le papa du dessinateur opérationnel. Je ferai peut-être une vidéo à son sujet, à l'occasion, à voir. Dites-moi si ça vous intéresse. C'est lui qui a créé le métier de dessinateur opérationnel, d'accord, qu'on trouve exclusivement à la BSPP. Donc là, il faut savoir que René Donne, il est à la retraite, mais il était quand même sur intervention. Et donc l'officier de garde dessinateur opérationnel, Laurent Clergeau, donc, qui était sur cette intervention, donc il a été formé par ce René Donne, donc ils étaient deux pour pouvoir au mieux dessiner la cathédrale et ainsi proposer un maximum de dessins au chef, au commandement des opérations de secours, donc le général de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Donc sur l'article, on nous parle également de leur parcours en fait, à Laurent Clergeau et à René Donne, donc c'est vraiment très intéressant, ça je vous invite à aller lire. Là je me concentre vraiment que sur l'intervention de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il est 21h58, Laurent Clergeau prend une photo. Le foyer est situé dans l'angle droit au fond de la tour, là où plutôt les flammes de la toiture léchaient les abassons. Alexis S, donc un autre officier qui était avec lui pour l'accompagner, s'avance vers le feu, monte sur une mezzanine et passe au travers du plancher fragilisé. Ses bouteilles d'air le retiennent, il en sort indemne. Ces hommes éteindront ce feu-là en grimpant eux aussi dans la tour nord. Aujourd'hui, Laurent Clergeau relativise. J'ai vu les flammes, mais si je n'y étais pas allé, quelqu'un d'autre serait monté à un moment donné. Les pompiers ont la religion du collectif. J'adore ce passage de cet article. En gros, il monte, il s'approche du coup du feu. Il y a une porte, il casse la porte avec son collègue. Il rentre à l'intérieur et là il voit le feu en fait, le feu qui s'est développé à cet endroit-là. Donc comme quoi son rôle a été très important parce qu'il serait pas venu là. Bon, il le dit modestement qu'un autre pompier serait allé là, mais bon c'est lui qui découvre cette partie-là. Son collègue Alexis passe à travers la mezzanine. Heureusement que lui il avait sa bouteille d'air, qu'il le retient. Donc vous voyez, hein, il y a des risques, il y en aura toujours dans le métier de pompier, surtout sur une grosse intervention comme ça. Il en sort indemne, tant mieux. Et du coup, il a pu, bien entendu, dessiner avec ses crayons, il a pu dessiner cette partie-là. Et bien entendu, le COS, le commandement des opérations de secours, a pu s'adapter et comprendre qu'il fallait qu'il envoie des hommes à cet endroit-là, lieu stratégique, parce que c'est là, c'était très proche des cloches. Et vous le savez, si les cloches se décrochent, ça risquait de faire effondrer la cathédrale. Donc voilà, très important. Enfin voilà, je vais pas vous en lire plus parce que l'article il est badass. C'est un gros article qui a été écrit par Elsa Fressinet. Donc je vous mets le lien dans la description, n'hésitez surtout pas à aller le lire. C'est vraiment un superbe article de lire ça. On comprend un peu plus en fait le feu. Il y a eu tellement de choses qui s'est passé sur cette intervention, hein. C'est l'intervention du siècle hein, peut-être de la brigade, en tout cas l'un des plus gros incendies de la brigade, et c'est très intéressant de voir tous les aspects de l'intervention, de cette grosse intervention. Et là en fait, dessinateur opérationnel, même moi si je les ai croisés dans ma petite carrière de pompier, je ne savais pas comment ça fonctionnait réellement, et c'est vrai que c'est très intéressant. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir l'article, vraiment, je vous invite vraiment à aller le voir. Aussi, il y a Grasset. Grasset, c'est une maison d'édition qui sort un livre bientôt, en novembre. En fait, j'ai vu ça sur Twitter, qui sort un livre bientôt sur Notre-Dame avec la vision des intervenants. Je sais pas trop ce que ça va donner, il y a juste eu la couverture qui est sortie.
Je vous mets la couverture d'ailleurs sur la vidéo. Et voilà, j'ai hâte de voir ça. Ça va être un livre intéressant à lire, je pense. J'en ferai certainement une vidéo. Et puis voilà. En tout cas, moi je suis vraiment fasciné par cette intervention. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis, vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu. N'hésitez surtout pas à vous abonner également parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent. Et puis voilà, j'ai toujours mon livre, L'incendie de ma vie, disponible aux éditions. Je suis auto-édité, donc il n'est pas disponible aux éditions de je sais pas quoi. Je suis auto-édité, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai écrit et publié sur Amazon. Le lien est dans la description. Vous pouvez le commander. Je raconte mon histoire d'ex-pompier, de quand j'étais JSP, pompier volontaire et pompier de Paris. Et l'incendie de ma vie, donc c'est le titre, je parle des incendies que j'ai fait quand j'étais à la brigade. Et c'est marrant parce que c'est pas du tout le même genre d'incendie. Moi, le seul gros incendie que j'ai fait, enfin j'en ai fait plusieurs, mais un des gros incendies que j'ai fait, c'était un feu d'immeuble. Et ça n'a rien à voir. Et sur ce feu d'ailleurs, il y avait le dessinateur opérationnel. C'était très intéressant de le voir faire les croquis. Et puis voilà les amis, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description si vous voulez lire mon histoire, mon parcours, mes interventions. Et puis je vous dis à demain du coup pour la prochaine vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Rompez l'affaire Family. Allez voir l'article là, n'hésitez pas. Que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous. Et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao. À droite, il y a un appartement là.